Tu ne contrôles ni les pertes, ni le cours du monde. Mais tu contrôles ton regard sur les pertes et ce regard peut tout transformer. Celui qui perd tout et reste en paix est plus libre que celui qui possède tout et tremble à l'idée de perdre. Ce que la vie t'arrache n'est pas à toi. Ce que tu es capable d'accepter sans haine l'est. Tu veux que je te raconte une histoire ? Une vraie, une qu'on ne lit pas dans les livres. Elle parle d'un homme. Pas un héros, pas un saint, un homme, comme les autres. Sauf qu'un jour, il a tout perdu. Et ce n'est pas une façon de parler. Il avait une vie comme on les imagine dans les rêves simples. Une femme, 2 enfants, une maison blanche aux volets bleus. Des rires dans le salon, une routine rassurante. Il travaillait dur, il croyait que ça suffisait. Qu'en donnant tout, la vie donnerait en retour. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tout a commencé par une nuit froide. Sa femme a toussé, une petite toux, rien de méchant. Puis cette toux est devenue persistante. Puis les médecins ont commencé à parler avec des mots qu'on ne veut jamais entendre. Probabilité, espérance de vie, incurable. Il a tout fait, traitement, voyage, prière. Il a vendu sa voiture, sa boutique, ses rêves. Mais elle est partie, silencieusement. Comme une bougie qu'on souffle. Il a eu le temps de lui dire qu'il l'aimait. Mais il n'était pas sûr qu'elle l'ait entendu. Et la vie, elle, n'a pas attendu. 2 mois plus tard, son fils a eu un accident. Il n'a pas vu le camion, il n'a rien compris. Tout s'est éteint. L'homme a crié. Dans la rue, dans sa tête, dans les draps encore chauds de son lit vide. Il a hurlé à l'injustice. Il a frappé le ciel, les murs, les gens. Il a tout cassé, son appartement, ses liens, sa foi. Puis, un matin, il s'est regardé dans un miroir. Et il n'a plus reconnu personne. Alors il est parti, il n'a pas fait ses bagages. Il n'a laissé aucun mot, il a pris la route, avec un sac vide et un cœur brisé. Il a marché, longtemps, sans direction, des jours, des semaines. Un jour, il est arrivé là, dans un désert que personne ne nomme. Un endroit oublié de tous, où il n'y a rien, que du vent, du sable et du silence. Il s'est effondré là. Et pour la première fois depuis des mois, il n'a rien dit, il n'a pas pleuré, il n'a pas supplié, il s'est tu. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Le désert, tu sais, il ne te répond pas. Mais il te vide, il t'arrache tout ce que tu crois être. Les premières nuits, il pensait devenir fou, il entendait des voix. Les souvenirs de son fils, le rire de sa femme, les bruits de la ville. Tout revenait, plus fort, plus cruel, mais il n'y avait personne à blâmer ici. Pas de voisins, pas de Dieu, pas même le hasard. Alors il a attendu, jour après jour. Il a commencé à voir ce qu'il n'avait jamais voulu regarder. La peur, l'attachement, le besoin de contrôler, le refus de perdre. Il a compris qu'il n'avait jamais été libre. Même quand il avait tout, il vivait dans la peur de le perdre. Et maintenant qu'il n'avait plus rien, il n'avait plus peur de rien. Alors il a commencé à vivre. Vraiment, il se levait avec le soleil. Écoutait le vent. Marchait dans les dunes sans but. Il mangeait peu, dormait peu, parlait rarement, mais il souriait. Il souriait aux nuages, au sable, aux fourmis. Il n'attendait plus rien. Il accueillait. Un matin, un voyageur est arrivé. Un jeune homme, perdu, épuisé. Il lui a demandé s'il était fou. L'homme a ri. Un rire sec, sans moquerie. Je l'ai été, oui. Quand je croyais pouvoir tout contrôler. Quand je pensais que le monde me devait quelque chose. Quand je croyais que l'amour me protégeait de la perte. Et maintenant, a demandé le jeune. Maintenant je ne crois plus, je vois, et je choisis. Choisir quoi ?
de ne pas souffrir deux fois. Tu vois, on ne peut pas éviter la douleur, mais on peut éviter la souffrance. C'est elle qu'on s'inflige soi-même. C'est elle qui naît quand on refuse la réalité. Le jeune homme ne comprenait pas tout, mais il restait là. Il écoutait, parce qu'au fond, il sentait que ces mots, c'étaient ceux qu'il cherchait depuis toujours. L'homme lui a dit « Ce que j'ai perdu m'a sauvé, parce que ce n'est qu'en perdant tout que j'ai découvert ce que j'étais. » Et cette phrase, le jeune homme l'a gardée, comme un talisman, comme un feu. Il est reparti, avec rien dans les poches, mais avec un cœur neuf. Et le vieil homme, il est resté là, à parler au vent. Certains disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il vit encore, mais moi je crois qu'il est devenu ce que nous devrions tous être. Quelqu'un qui n'attend plus que la vie le comble, parce qu'il a compris que la paix, c'est d'être vide, et pourtant plein de silence.